туда, они проходят в зал. Да, гости. Nice to meet you. Come on. Thank you for your visit. Стараться выйти. Добро пожаловать. Спасибо. Thank you. See you later. Президент Египта Абдель-Фаттах Сиси. Nice to meet you. Президент Эритреи. Президент. Only Fine. Just fine. Президент Ливии. Mali. Nice to meet you, sir. Thank you. Президент Мали. Президент Малайзии Никоита. Nice to meet you, sir. Президент Мозамбика. Президент Мозамбика. Morning. thank you. Nice to meet you. Что тут будет? Все present. Господин Рамафузов. Президент Георг Сирин Рамафузов. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Thank you. Thank you. See you later. Yes. Good. Президент Республики Уганда Ювери Кабута Мусевени. Nice to meet you, sir. How are you? Fine, just fine. Thank you. Последний президент Зимбабве. Эмерсон Мнангагва. Nice to meet you, sir. Thank you. Идем к панелистам. Nous condamnons également l'usage, quelquefois abusif, des droits de l'homme par certains acteurs qui le font pour influencer les politiques intérieures d'autres États ou réguler la géopolitique mondiale. Les tensions entre les grandes puissances, que ce soit les tensions militaro-géostratégiques ou les guerres commerciales. En matière de coopération économique, le Burundi estime que dans un monde dynamique en perpétuelle métamorphose, on devrait laisser le libre choix aux pays souverains de choisir leurs partenaires selon la volonté et le désir de leur peuple. À ce propos, il importe de signaler également que nous sommes très préoccupés par les sanctions que certaines puissances sont capables d'infliger à un pays qui ne suit pas l'ordre qu'ils ont créé. Par ailleurs, le Burundi, qui est désormais sorti des décennies de violence et de guerre civile exacerbées par les ingérences occidentales et les sanctions injustes prises unilatéralement contre lui, veut désormais renforcer ses capacités militaires pour préserver son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens. À cet effet, je sollicite, Excellence Monsieur le Président, pour votre bienveillance d'appuyer le Burundi dans le cadre de la sécurité des institutions par des moyens logistiques et la sécurité de communication. Je m'en voudrais de ne pas vous inviter à effectuer une visite au Burundi à une date de votre convenance qui sera fixée par le canal diplomatique. Avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là.
nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste à mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je vais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Dans les intérêts du monde entier, pour libérer les gens du nazisme, la lutte contre l'apartheid, contre le colonialisme, n'est pas menée dans les intérêts africains uniquement. Cette lutte mène à des résultats qui améliorent les situations dans le monde entier. C'est le monde entier qui en profite. Dans ce sens, je suis d'accord avec M. Traoré. Ça rappelle ce qui s'est passé à l'époque soviétique, la lutte qu'a menée l'Union soviétique, la Russie, s'inscrit dans cette lutte de tous les peuples pour les libertés. Je donne la parole au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. À vous la parole, Monsieur le Président.